Hey, bon matin tout le monde, je m'appelle Hugo, mon domaine c'est l'approvisionnement international. La promesse que j'ai pour vous, c'est qu'à chaque matin où est-ce que vous allez partager un café avec moi, j'essaie de vous apprendre quelque chose de nouveau sur mon domaine. Et puis aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, c'est les 5 méthodes que j'utilise pour faire des vérifications chez des fournisseurs pour venir réduire notre risque le plus possible avant de faire un achat chez un fournisseur avec qui on n'a jamais travaillé auparavant. Qu'est-ce qui inspire cette vidéo-là? C'est un client qui est venu vers moi récemment. Il voulait acheter du rhum en Colombie et il n'avait aucune idée comment faire des vérifications sur un fournisseur. Dans le fond, il s'en allait acheter chez le fournisseur sans faire aucune vérification. Donc là, il s'exposait à un risque énorme de fraude ou de conformité à l'importation. Donc, je l'ai accompagné, je l'ai pris par la main, je lui ai montré ces 5 méthodes-là. Vous allez voir, la méthode numéro 3, elle est super importante et c'est celle que je recommande à tout le monde. Donc, méthode numéro 1, c'est simplement d'aller vérifier les registres des entreprises du pays dans lequel la compagnie est censée être enregistrée. Probablement que le fournisseur avec qui vous voulez travailler vous a partagé une facture commerciale, vous a partagé une facture pour un échantillon. On est capable d'aller vérifier avec les numéros de taxes, avec le nom officiel de la compagnie, voir est-ce qu'elle est bel et bien enregistrée dans le pays qu'elle prétend être enregistrée. Méthode numéro 2, c'est une enquête de crédit. Ça peut sembler banal parce qu'ici c'est quand même assez commun, on fait des enquêtes de crédit un peu n'importe quand, mais sachez qu'à l'international, ça existe aussi. C'est pas super cher. On parle d'une facture d'environ 200-300$ pour faire une enquête de crédit. Puis ça vient vous assurer que la compagnie avec qui vous travaillez, elle a les reins solides. Ça vient aussi vous assurer que ce ne sera pas une compagnie qui va fermer au courant des prochains mois. Donc, dans l'enquête de crédit, on est capable de voir les états financiers de la compagnie, c'est le public. Puis on est capable de voir est-ce qu'elle a des retards de paiement, est-ce que c'est une compagnie qui a des problèmes de liquidité normalement. Donc, tout ça, encore une fois, ça vient nous rajouter une protection supplémentaire. Le point numéro 3, qui est le plus important selon moi, la référence client. Donc, il y a plusieurs manières d'aller chercher une référence client, mais ce qu'on veut ultimement, peu importe la manière qu'on va s'y prendre, c'est de parler avec quelqu'un qui achète déjà ces fournisseurs-là, puis idéalement quelqu'un qui est au Québec même. Fait qu'on va savoir exactement l'expérience du client en cas de problème, parce qu'il va en avoir des problèmes, peu importe ce qui arrive. Fait qu'on veut savoir comment est-ce que le fournisseur a réagi. Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes au niveau de la production? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes de délai? C'est tout ça qu'on va valider avec une référence client. Puis quoi de mieux que d'avoir une compagnie québécoise à qui on peut faire confiance, qui n'a aucun intérêt de toute façon de mentir. Donc vraiment, ça c'est la méthode ultime pour aller valider un fournisseur parce qu'on a déjà une compagnie ici qui a fait les démarches, qui a fait les vérifications, puis qui a pris le risque de commencer à faire affaire avec cette compagnie-là avant même que nous on fasse une première commande. Moi, automatiquement, je la recommande à mes clients. Dès que j'ai une ou deux bonnes références clients, pour moi, c'est un gros green flag qu'on peut faire affaire avec le fournisseur puis que ça va être safe pour nous de lancer une première commande. L'étape numéro 4, qui est une étape à laquelle vous n'aurez probablement pas accès à moins de faire affaire avec une compagnie, mais c'est d'aller faire valider toutes les informations qu'on a été chercher précédemment par un agent qui est à l'origine. Fait que vous savez comment c'est un avantage d'avoir les pieds sur le terrain, puis de bien connaître le pays, la culture, puis d'avoir accès justement aux moindres raccoins du web du pays. Mais je vous donne un exemple. Moi, j'ai des partenaires un peu partout dans le monde, donc que ce soit en Chine, en Inde, au Moyen-Orient, en Europe. J'ai des personnes sur le terrain qui sont en mesure d'aller faire ces vérifications-là. Puis ce que ça fait souvent, c'est qu'on a quelqu'un qui parle le langage, quelqu'un qui est capable de prendre le téléphone, d'appeler le fournisseur directement pour valider certaines informations avec lui, ou juste pour voir de quoi alors les services clients. Est-ce que ce que le fournisseur dit est vrai? Puis évidemment, là, quand quelqu'un du même pays appelle chez ces fournisseurs-là, c'est pas mal plus dur de vendre sa salade. Étape numéro 5 et la dernière, un audit d'usine. En bonus, inspection de commande aussi avant que la commande décolle. Donc, contrairement à la croyance populaire, ça coûte vraiment pas cher quelqu'un qui se déplace là-bas pour aller physiquement inspecter l'usine. Je dois dire que les rapports qu'ils nous remettent sont super détaillés. On parle de des rapports d'environ 25 à 30 pages où est-ce qu'il y a des photos, il y a quelqu'un qui passe la journée là-bas sur place. Puis vous pouvez même lui donner une checklist personnalisée. S'il y a des points en particulier qui sont importants pour vous dans votre supply chain, d'aller vérifier, bien, eux autres sont en mesure de le faire. Puis encore une fois, c'est comme une protection supplémentaire. C'est la dernière couche finale qui vient vous assurer que tout ce qui vous a été partagé, tout ce qui vous a été dit, c'est vrai et c'est pas des mensonges. Et l'inspection de commande, bien évidemment, c'est simplement quelqu'un qui se déplace sur place pour aller inspecter votre marchandise une fois que la production est terminée et avant que la marchandise quitte le pays d'origine et que vous fassiez votre paiement final.
Donc voilà les 5 étapes que je vous recommande. C'est vraiment pas coûteux, ça peut vous sauver tellement des maux de tête. Donc prenez le temps et dépensez l'argent pour aller faire ces vérifications-là avant de vous engager avec un fournisseur à l'international. S'il y a une chose que vous avez à retenir de mon vidéo, c'est de ne pas prendre des risques inutiles. J'ai vu plein d'histoires d'horreur où est-ce que des personnes auraient pu faire des simples vérifications pour éviter des transactions frauduleuses qui ont tout simplement pas fait. Le risque zéro, ça va jamais exister, mais si on est capable de le réduire le plus possible, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? C'était tout pour moi ce matin. On se dit à la prochaine.